À la loterie des animaux, l'homme a tiré le gros lot. C'est nous qui racontons l'histoire des espèces, pourvu que ça dure. Cependant, tous au Muséum d'Histoire Naturelle. Un buggy touché par la main du peintre aux enchères. L'association À tout cœur au Casino Barrière jeudi soir et aujourd'hui avec nous au comptoir. Le philosophe André Comte-Sponville est l'un des prestigieux invités de la saison du GREP, 25 ans au service des esprits curieux. Enfin, l'acteur Pierre Richard vient de tourner un film avec Jane Fonda sur ce phénomène nouveau qui intéresse les Toulousains, de la colocation entre seniors. On en parle ici même. Bonsoir, et c'est donc le premier sujet du comptoir avec Perrine. Bonsoir Perrine. Bonsoir. Et votre invité, Jean-Michel Thomas. Voilà. Bonsoir. Créateur d'un site de colocation pour les seniors. Alors on connaissait la colocation chez les jeunes, notamment avec le phénomène auberge espagnole. Oui. Et maintenant, donc, il y a la colocation chez les seniors. C'est un phénomène qui a tendance à émerger en France. Mais vous n'avez pas eu l'idée ici, c'est ailleurs. Oui, c'est vous ailleurs, avez eu oui. l'idée de lancer ce site. Oui, parce qu'en fait, je suis parti en déplacement professionnel pendant quelques mois en Allemagne, ou plutôt qu'aller à l'hôtel, j'ai préféré choisir la colocation. Et en fait, en discutant avec les colocataires, je me suis aperçu que dans tous les pays nordiques, la colocation pour les personnes actives et les seniors était très développée. Donc, à mon retour en France, j'ai un peu regardé ce qui se faisait sur Internet. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sites de colocation, mais très peu spécialisés dans les, on va dire dans les 40 ans et plus et les seniors. Donc ça, c'était il y a 2 mois, vous l'avez lancé. Oui. Et le 2 but, mois. c'est quoi pour les personnes âgées? On imagine que c'est faire des économies d'abord, lutter contre l'isolement. Voilà, c'est surtout rompre l'isolement, je pense, en priorité. Après, bien sûr, pour le partage du loyer et des frais. Après, c'est... Vous n'aviez pas du tout ce parcours en fait à la base. Vous Ah n'étiez non, pas je du tout travaille dans ce domaine-là. je travaille dans l'aéronautique. Et oui, alors comment vous vous situez par rapport aux autres sites de colocation? Parce qu'il y en a plusieurs, il y a Oui. notamment apartager.com, donc Oui, c'est plus généraliste. Voilà, Mais eux, ils ont enregistré aussi de grosses hausses, je crois, en termes de colocation senior, plus 46% en 2009, donc oui, c'est c'est vraiment ça. un secteur porteur. Et vous, donc vous situez comment? Ben, en fait, moi, déjà, j'ai intégré un système de chat, un forum de discussion. En fait, il n'y a aucune adresse, aucun numéro de téléphone qui apparaît. Et en fait, les personnes inscrites peuvent discuter via la messagerie ou le système de chat. Et ils peuvent donc se donner les coordonnées. Donc ça, il y a peu de sites qui le fait. Et après, c'est surtout que le site est 100% gratuit. Si vous me permettez, c'est un phénomène relativement nouveau, bien que Anna Gavalda en ait fait presque un roman. Oui. C'est plusieurs générations sous le même toit. Puis ça a été un film de Claude Berry, mais c'est un phénomène également inquiétant, à part cette chaleur humaine, parce que si les gens se réunissent, c'est aussi pour des raisons économiques. Ben, Et oui. on en vient à la situation de notre pays, Oui, c'est mais pas de faux. l'Allemagne aussi, apparemment. C'est vrai, Oui. 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 C'est vrai. Vous sentez ça? Ben parce qu'en fait, quand les gens déposent des annonces, en fait, moi, je vérifie avant de les mettre en ligne. Et donc, je m'aperçois que le plus souvent, c'est pour le partage des frais, quoi. Et il y a aussi, moi je me suis un peu baladée sur le site, j'ai vu aussi qu'il y avait une recherche pour combler un manque affectif. Oui, je aussi. pense qu'il y en a qui se servent du support pour effectivement peut-être trouver un compagnon. Ça va de pair avec Mythique et tous ces Oui, phénomènes. oui. Oui. Ouais, je pense que dans la... Bon, c'est pas la majorité, mais je pense que dans le lot, il y a quelques personnes, c'est pour trouver... Et qu'est-ce que vous entendez par senior? J'ai vu que c'est quand même à partir de 40 ans, donc c'est pas vraiment... Oui, c'est en fait, pas tout à là, fait c'est... senior. Je vais m'inscrire chez vous. ouais. 53% de célibataires à Toulouse. En fait, il y a beaucoup de... La majorité, c'est femmes, la majorité, 70% des inscrits. Et on va dire que c'est entre 50 et 65 ans, quoi, la majorité, quoi. Comment on peut expliquer ça, d'ailleurs, que ce soit des femmes en particulier? Mais peut-être qu'elles ont plus peur de la solitude. Après, il doit y avoir beaucoup de divorces. Donc, je pense. Après, pour les personnes âgées de plus de 60 ans aussi, il y a une question de mentalité. Est-ce que c'est vraiment adapté? Peut-être un peu plus de méfiance? Je pense un peu plus de méfiance, oui. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'en France, on est toujours un peu en retard par rapport aux pays nordiques où là-bas, c'est développé, quoi. Malgré tout, ça reste donc un secteur porteur, les seniors. Ben, on je voit qu'il y a pense, de plus oui. en plus d'offres. Vous voulez dire que vous voulez faire alors, des parfait. affaires en fait? Non, ben, le site est gratuit, donc pour l'instant, je ne fais pas d'affaires. Le site est gratuit, mais il y a des moyens de faire de l'argent sur Internet. Ben, je pense que ça sera avec la publicité qui sera mise en ligne sur mon site, quoi. D'accord. Et que ce n'est pas les membres qui payeront un abonnement. Eh bien, merci. Pour l'instant, vous avez 140 inscrits C'est pour ça, oui. l'application. 140 inscrits sur toute la France. Pas seulement sur Toulouse. Non, sur toute la France, oui. Et après, en majorité dans les grandes villes. Beaucoup sur Paris.
pour les loyers qui sont très chers. Oui, qui flambent, toujours. Voilà. Comme à Toulouse. Et on n'a pas fini de parler de ça, puisque comme je l'ai dit en introduction, Pierre Richard a tourné un film avec Jane Fonda sur la colocation entre seniors. D'accord. C'est la société qui évolue, c'est notre monde moderne. Merci d'être venu en tout cas. Merci. Alors, c'est moi. jeudi soir maintenant au Casino Barrière, une soirée à tout cœur, c'est une association sous le signe de Bacchus. Bonsoir Marie-France Bailey. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association à tout cœur. Vous organisez donc cette vente aux enchères. Alors le clou du spectacle, semble-t-il, on va voir la photographie, c'est une petite voiture, une buggy qui a été repeinte. C'est un entrepreneur de la région, je crois, qui distribue des buggy. Oui. Alors, ce n'est pas seulement une soirée de vente aux enchères, c'est la soirée annuelle de l'association à tout cœur qui existe maintenant depuis 8 ans et qui, au cours de sa soirée, rend tout d'abord compte de l'utilisation des fonds récoltés l'année précédente, parce que je pense que c'est extrêmement important de le faire. Et ensuite, nous avons une vente aux enchères grâce à un certain nombre d'artistes qui nous font des dons de leurs travaux. Et cette année, Huberville, qui est un entrepreneur de Muret, qui vend des 4x4, nous a offert très gentiment un buggy et il m'a proposé de le faire peindre par un artiste qui s'appelle Joffin Covaldine. Alors, avant de voir qui d'autre participe à cette soirée, vous avez lancé la question « Que faire du profit ?» C'est une question à la mode. Que faire du profit? Alors, systématiquement, depuis que nous avons lancé à tout cœur, nous donnons l'ensemble des fonds récoltés à des associations qui œuvrent dans le domaine du handicap de l'enfance, que ce soit maladie orpheline, autisme, handicap social, cancer, hospitalisation. Les associations de la région déposent des dossiers auprès du bureau d'À tout cœur et nous sélectionnons les projets et nous distribuons ces fonds à ces associations. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous allons, avant la soirée annuelle, dans les associations, filmer un certain nombre d'entre elles, demander vraiment des comptes aux présidents de ces associations pour nous assurer que les fonds récoltés sont vraiment utilisés pour les enfants. Ça fait 8 ans donc que vous organisez ce genre de soirée. Est-ce que vous avez quand même des résultats sur certaines associations? Enfin, oui, est-ce que vous suivez des projets positifs? Nous avons distribué depuis l'origine 1 200 000 euros à une quarantaine d'associations, dont certaines que nous suivons très régulièrement depuis maintenant 6 ou 7 ans, comme je pense par exemple à Cereza, qui est une association qui travaille dans le domaine de l'autisme. Et je crois effectivement que les fonds récoltés et apportés par À tout cœur sont un plus pour un certain nombre de ces associations, surtout actuellement. Oui, pourquoi actuellement? Parce qu'actuellement, les associations ont de plus en plus de difficultés à récolter des fonds, et à cause de la crise, et ont de plus en plus de demandes. Je pense par exemple au Secours populaire, parce que nous organisons chaque année sous le chapiteau du Grand Cirque de Noël un après-midi avec 2500 enfants de la région qui sont cornaqués par le Secours populaire, parce que nous travaillons beaucoup avec le Secours populaire, et on sait très bien que ces enfants, par exemple, n'auront pas de Noël. Nous avons également sponsorisé le déplacement dans le cadre de la Journée des oubliés de 850 enfants pour une journée de vacances. L'État, finalement, n'a pas assez de puissance pour s'occuper de tout le monde. Ça n'est pas une question d'État. On sait très bien que les associations sont des associations non gouvernementales et je pense que vous abordez un problème qui est assez large. Le sentiment que moi j'ai, c'est qu'on ne doit pas tout attendre de l'État et que c'est bien que les citoyens, chacun à leur place, essaient d'apporter ce qu'ils peuvent à ceux qui ont moins de chance qu'eux. Alors revenons à la soirée. Le parrain est Jean-Marie Perrier, photographe. Est-ce qu'il vient avec des clichés? Jean-Marie Perrier, qui a maintenant une maison dans l'Aveyron et qui, très gentiment, souhaitait apporter sa pierre à quelques activités caritatives dans la région et a choisi À tout cœur et nous fait, en plus du plaisir de l'avoir comme parrain, le don de 4 de ses photos, dont les Rolling Stones, les Beatles, Johnny, Sylvie et Françoise sur un seul cliché et Alain Delon. Ah oui, en effet. Oui, c'est un très joli cadeau. Alors vous avez également des tableaux et puis j'ai dit que c'était sous le signe de Bacchus, le vin est à l'honneur. Chaque année, nous choisissons un thème et cette année, nous avons choisi la vigne et le vin. Pourquoi? Parce que Monsieur Pierre Fabre, qui m'épaule dans toutes les activités caritatives que je peux avoir, a eu la gentillesse cette année de nous faire don de 12 barriques qu'il avait fait réaliser par des artistes. Enfin, il avait donné des barriques à des artistes et il les avait fait peindre. Et il les a offertes à tout cœur. Donc nous avons ces barriques, nous avons beaucoup de lots de vin qui nous ont été donnés des viticulteurs et des vignerons de tout l'Hexagone.
Et nous avons des tableaux, des sculptures, des céramiques qui sont offertes chaque année par les artistes qui travaillent avec À tout cœur. Jean-Pierre Rive a donné une sculpture. Jean-Pierre Rive, qui est un des piliers d'À tout cœur, a comme d'habitude offert une de ses sculptures monumentales. Et je pense que ça fera plaisir aux Toulousains après la belle exposition qu'il y a eu au Grand Rond. Très bien, merci. Donc on rappelle, c'est jeudi soir. Jeudi soir, on peut avoir toutes les informations sur www.toulouse-atoucoeur.com et on peut enchérir par téléphone pendant la soirée. Merci infiniment. Merci. Dans 2 minutes, la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.